Monsieur le maire. À lire la délibération que présente ce compte administratif, on pourrait croire que les finances parisiennes sont enfin sur la voie du redressement. Vous parlez de gestion saine, équilibrée. Vous mettez en avant une épargne brute qui augmente, mais lorsqu'on regarde les chiffres de près, la réalité apparaît. Oui, les recettes de fonctionnement progressent fortement pour atteindre plus de 10 milliards d'euros. Mais cette amélioration résulte essentiellement du rebond du marché immobilier et de la hausse des recettes associées, dont on sait à quel point il est fragile. Pendant ce temps, les dépenses de fonctionnement continuent de progresser, 9,2 milliards, avec une masse salariale qui augmente encore à près de 3 milliards d'euros. Pourtant, nous ne disposons toujours pas d'une véritable réflexion sur l'efficacité de la dépense publique et sur l'amélioration concrète des services rendus aux Parisiens. Plus préoccupant encore, l'amélioration affichée des comptes est aussi le résultat d'un ralentissement de l'investissement. Et ce recul touche précisément les politiques que vous présentez comme prioritaires. Le plan climat, moins 10%. Le programme Paris Frais, moins 30%. L'accessibilité, moins 22%. Les cours Oasis, moins 60% d'exécution budgétaire par rapport au budget primitif dont on parlait tout à l'heure. Même constat pour des politiques du quotidien. Les crédits consacrés aux activités périscolaires sont inférieurs aux prévisions dans le contexte qu'on connaît et qui est un scandale, tandis que les dépenses d'entretien de la voirie reculent elles aussi. Enfin, et c'est sans doute le pire, malgré cette baisse des investissements, la dette augmente à un rythme particulièrement préoccupant. La ville a encore contracté près d'1 milliard d'euros d'emprunts nouveaux en 2025. C'est là tout le paradoxe de ce compte administratif. Malgré des recettes en forte hausse, malgré des investissements moins élevés que prévu, malgré une conjoncture plus favorable, la dette continue de progresser massivement. C'est pourquoi nous ne partageons pas votre satisfaction. Derrière l'amélioration ponctuelle de certains indicateurs, les fragilités structurelles demeurent intactes. Monsieur le maire, vous arrivez à vous féliciter d'un document qui est avant tout le bilan de la gestion d'Anne Hidalgo, et cela nous inquiète. Est-ce à dire que vous allez faire la même chose que votre prédécesseur? Vous donnez le sentiment d'une parfaite continuité. Pourtant, nous sommes bien convaincus au groupe Paris au Centre que c'est une vraie remise à plat qu'il faut entreprendre pour rectifier la trajectoire financière de la ville de Paris. Je vous remercie.